allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, début de semaine, deuxième semaine des vacances des loulous. Ça passe vite ces vacances. Et Angèle il est malade, il tousse. Hein? Faut te refaire une petite infusion chérie. Oui maman. Donc on est lundi aujourd'hui, on est lundi 28 et il est 9h. Si je dis pas de bêtises. Mais oui, c'est ça, il est 9h01. L'avantage avec ce changement d'heure, c'est qu'en fait, vous vous réveillez à une heure décente, mais vous avez l'impression de faire une petite grasse mat. En fait, du coup, hier, vous allez coucher à la même heure que d'habitude, mais vous avez été couché un tout petit peu plus tôt, parce que 22h, bah, logiquement, il est 23h, donc vous commencez un petit peu à piquer du nez. Donc vous vous retrouvez au lit plus tôt, et puis du coup, bah, le matin, vous êtes réveillé à une heure. Voilà, vous avez l'impression d'avoir fait une grasse mat. Ce matin, je me suis réveillée, il était 6h30. J'ai traîné un petit peu dans le lit parce que je me suis dit, bah vas-y, t'as un petit peu de temps. C'est les vacances, profite. Et quand je suis descendue à 7h, en fait, il était 8h logiquement. Et il n'y a eu aucun impact sur mon planning. J'ai déjà fait plein de choses. Ça, c'est cool. J'aime ce changement d'heure. Bref, au niveau du planning aujourd'hui. Alors comme vous savez, le lundi d'habitude on fait les courses, mais là j'ai encore envie de continuer cette semaine. Je vais profiter des vacances, que ça soit beaucoup plus cool et tout, pour continuer mon petit challenge et continuer à vider les stocks. Je vais être moins strict que la semaine dernière où j'avais droit qu'à 2 articles par recette. Je vais être un tout petit peu moins strict. Alors parce que les stocks commencent à bien se vider et il y a des choses comme le lait, enfin voilà, des choses comme ça que j'avais en stock que là je commence à ne plus avoir. Mais je vais essayer de faire avec seulement ce qu'il y a à la maison au maximum. Voilà. J'achèterai sûrement ce qui manque en plus. Mais au niveau des recettes, voilà. Je vais essayer de faire avec ce qu'il y a au maximum à la maison. Donc là pour ce midi, donc il me reste encore 2 recettes qui toquent à faire. Donc une ce midi qu'on va faire ensemble. Donc c'était la tourte de porc au cumin avec une salade forestière. Alors je vais peut-être un tout petit peu changer la recette parce que je pense que la salade forestière c'est avec des champignons crus. Et chéri je pense qu'il aime bien. Mais moi j'aime pas. En fait je trouve que ça a un goût de noisissure en fait, le champignon cru, mais en fait c'est ça hein, parce qu'un champignon c'est une noisissure à la base, mais voilà j'aime pas ça, donc je pense que je vais les faire cuire avant. Voilà, de toute façon c'est moi qui va manger le plus de salade, donc autant qu'elle me plaise à moi. Donc du coup ce midi ça va être ça, et ce soir je sais pas, on va improviser. On va regarder ce qu'il y a dans le frigo, dans le congélateur. Alors Greg m'a ramené des côtes de blettes. Il faudrait que je les fasse partir parce que ça fane super vite ça. Alors je vais utiliser que les côtes, je pense que je vais pas utiliser les feuilles. Il me les a ramenées hier et voilà. Pourtant je les mets dans un vase avec de l'eau. Mais ça, il faudrait que je les mette dans un vase avec de l'eau mais dans le frigo. Mais mon frigo n'est pas... Voilà, elles sont super grosses ces feuilles. Donc je vais faire ça. Mais avec quoi? Et puis comment l'accommoder? Voilà, on va réfléchir à ça. Et le reste, le dessert, ça, midi c'est yaourt ou fruits comme d'habitude. Donc fruits, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des pommes. Et voilà, c'est le genre de truc en fait qui va manquer cette semaine, que j'achèterai peut-être au fur et à mesure. Et puis je me dis qu'en achetant comme ça au fur et à mesure, je fais peut-être moins de gaspillage. Parce qu'en fait, quand vous achetez comme ça une semaine à l'avance, comme je le fais, vous achetez en plus grosse quantité et il y a des moments en fin de semaine, les légumes ou les fruits, bah, ils commencent à être tout petit peu à être... donc je sais pas, peut-être que je vais remettre en cause aussi mon organisation course, j'en sais rien. Il faut vraiment que j'y réfléchisse. Ou il faudrait peut-être que j'aille faire 2 fois des petites courses ou... voilà, à voir. Donc du coup, parce que je voudrais vraiment éviter de refaire du stock comme j'avais fait. Bref, je suis en train de m'éparpiller, je suis en train de vous parler du menu là, hein. Donc, et le dessert de ce soir, c'est le restant de strudel. Je pense que c'était ça le nom. Non, je pense pas que c'était ça. Enfin bref, c'est le roulé aux pommes, voilà, avec de la pâte philo. Par contre, j'ai l'impression qu'il doit être meilleur tiède, sortie du four en fait, parce que là la pâte a repris l'humidité, elle va être beaucoup moins croustillante, elle a repris l'humidité de la pomme en fait, donc elle sera beaucoup moins croustillante qu'hier. Hier c'était vraiment très bon. Allez, on y va, on va attaquer, je vais déjeuner et ensuite on va attaquer la journée. Donc aujourd'hui
c'est la zone, c'est la cuisine. Donc on va attaquer sa cuisine. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire mon frigo comme le lundi, je fais mon frigo dans mon blessing en fait. Donc du coup je vais faire mon frigo, mais là du coup je vais le faire à fond. Je vais faire l'extérieur et tout, et je vais sûrement faire mes plafonds comme tous les lundis. Je fais les plafonds de la zone. Sinon on a salle de bain, cuisine au niveau du blessing, interrupteur, miroir. Miroir, il va en pas en avoir beaucoup parce que hier on a mis la déco et du coup voilà, ça risque d'être compliqué pour pouvoir faire autour des mains gluantes. Mais, voilà, donc du coup je vais voir et puis voilà. Allez, déjeunons. Qu'est-ce qu'on a envie de déjeuner? J'ai l'impression qu'il fait froid aujourd'hui dehors. Je suis pas sortie mais j'ai l'impression. Parce que dans la maison, j'ai l'impression que le chauffage se met un peu plus en route et qu'il fait un petit peu plus cru que d'habitude. J'ai envie d'un truc chaud. Au début, je me suis dit je vais manger du pain. Et là, j'ai envie d'un truc chaud parce que j'ai froid. Donc je pense que je vais manger un porridge. Allez, porridge. Porridge je fais. Donc ce matin, j'ai fait un porridge avec de la banane et du raisin sec. Donc c'est un porridge nature comme je fais d'habitude au micro-ondes. C'est flocons d'avoine, un peu de lait et de l'eau. Moi je fais mix au lait. Donc là je l'ai pas sucré parce que mes bananes, je les ai sucrées avec du sucre de coco. J'ai fait comme un petit sirop en fait. J'ai rajouté de l'eau. J'ai pas mis de matière grasse en fait. J'ai mis mes bananes à cuire dans un petit peu d'eau. J'ai rajouté des raisins secs et du sirop de coco, voilà. Et j'ai fait un tout petit peu réduire l'eau pour avoir comme un petit sirop qui est dans le fond, je sais pas si vous voyez, donc aromatisé à la banane et sucré. Voilà. Allez, on va manger pendant que c'est chaud. Cet après-midi sûrement, comme on va pas faire les courses, voilà. Enfin je vais devoir aller faire des courses hein, sûrement pour le repas de ce soir et demain midi, mais voilà, il n'y a pas les grosses courses, donc ça sera une petite demi-heure quoi. Juste pour acheter ce qui manque. Donc j'ai tout fait, j'ai même aussi travaillé un petit peu sur la fiche de novembre, celle que je vous partage, vous voyez, tous les mois avec les fruits et les légumes de saison. Et en fait tout à l'heure en regardant mon calendrier, en remplissant mon agenda, je me suis dit oh, mais en fait fin de la semaine là on est novembre déjà, donc il faudrait peut-être que, et c'est vrai que je m'en rendais pas vraiment compte, déjà novembre, et du coup je vais vieillir bientôt puisque c'est bientôt mon anniversaire. Allez, on va prendre un an de plus. Bon, on n'est plus à ça près hein. Allez, du coup on y va, on va faire à manger
il est temps, je pense. J'ai pas ma montre, je l'ai mis à recharger. Il est 11h42. Donc voilà, le temps que ça cuit et tout. J'ai mis le four en préchauffage. Alors pour cette recette, donc cette recette c'est une recette Kitok. Donc comme d'habitude, je vous laisse aller voir sur le site de Kitok si vous voulez les ingrédients, voilà, la liste des ingrédients et tout. Il y a dedans cumin, chair à saucisse, champignons, il fallait du mesclun, des noisettes décortiquées, oignons jaunes, pâte feuilletée. Il fallait 2 pâtes feuilletées, tomates concassées, échalotes. Voilà, donc j'ai tout sorti et on va y aller. Alors ce qui est cool aussi avec Kitok et ce que j'aime bien, parce qu'en plus comme le robot, j'ai encore un petit peu... Il faut que je prenne l'habitude en fait de cuisiner avec, et comme ça fait pas si longtemps que je l'ai, voilà, ça me donne en fait le réflexe de l'utiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait avec Kitok on peut préciser qu'on a, donc là c'est le Thermomix, mais je pense que je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Et du coup en fait il adapte la recette avec le robot que vous avez à la maison. Donc ça c'est plutôt cool. On y va. Donc ils nous disent de commencer par l'oignon, de le mixer dans le robot. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai mixé l'oignon. Voilà, donc j'ai mis 5 secondes vitesse 5 en fait, c'est comme ils disent. Ah, ça pique. Ils piquent les oignons, c'est horrible. Et ils nous disent d'ajouter du coup la chair à saucisse. Hop. Donc on la met dedans. Alors ils disent de l'émietter, mais pas forcément évident. Je vais juste donner quelques coups dedans. Ça colle quand même assez. Hein, Ah là là, qu'est-ce que ça pique. Ouf. J'ai les yeux super sensibles et du coup là... Mais je trouve vraiment que cet hiver il pique beaucoup. Alors je sais plus, il y a un truc avec les oignons, mais je pense que c'est avec les pelures. Je pense pas que c'est avec... En fait on dit que quand l'oignon a beaucoup de pelures, il va faire très froid. Mais voilà, là l'oignon n'en a qu'une pratiquement. Donc il n'y a pas tant de couches que ça, mais je trouve qu'il pique très très fort. Alors on ajoute la chair à saucisse et du cumin. Hop, alors je vais mettre... alors au niveau de la chair à saucisse, j'avais 500 grammes je pense. Oui, c'était 500 grammes. Alors, je vais mettre une cuillère à café de cumin dedans. Alors il n'est pas écrit les quantités en fait de cumin, parce qu'eux ils livrent directement la quantité exacte qu'il faut pour la recette. Donc là moi je vais mettre une cuillère à café. Et ils disent ajouter la chair à saucisse, émietter le cumin et lancer 120 degrés pendant 5 minutes, vitesse mijotage, sens inverse. Alors sur le robot là, parce qu'en fait c'est le Thermomix qu'ils disent, moi c'est pas le Thermomix que j'ai, donc il faut adapter un petit peu au niveau des instructions. Donc là ce que je vais faire, c'est que moi je vais mettre sur position saisir. Voilà, 7 minutes, sens inverse, on est ok. Là ils disent 5 minutes, donc on va mettre 5 minutes. Et on va lancer. Voilà. Donc ensuite ils disent d'ajouter le concassé de tomates. Hop, salé, poivré et remettre du coup sur la même position. Ajouter les tomates, salé, poivré, poursuivez la cuisson à 120 degrés. Pendant 5 minutes, vitesse mijotage, sens inverse. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre sur la position saisir, 5 minutes, sens inverse, et je baisse la température à 120 degrés. Donc sel, poivre, et je relance. Alors je suis en train de couper les champignons. Alors j'allais les faire cuire comme je vous ai dit. Et en fait j'ai goûté, regoûté, ça fait longtemps que j'avais pas goûté. Et c'est pas si terrible que ça quoi en fait. Donc je suis en train de me demander si je vais pas les servir crus. Du coup, dans mes souvenirs en fait, je me souvenais que c'était vraiment pas bon. Voilà. Alors je sais pas. Est-ce que mes goûts ont changé? Donc du coup je me demande. Bon, je vais peut-être les servir crus, on verra. Avec la vinaigrette et tout, ça peut être bon en fait. On va tester ça. On va suivre la recette du coup. Alors je les coupe en lamelles et on va les mettre du coup dans un saladier. Alors il y a beaucoup de champignons par contre, hein. 500 grammes ils ont compté. Beaucoup de légumes. En même temps c'est bien ça. Donc ensuite là la viande elle est cuite. Donc ils nous disent, alors ça me paraît vachement liquide mais bon.
Ils nous disent d'étaler la pâte, une des pâtes dans la pâte feuilletée, enfin une des pâtes feuilletées dans un moule à tarte, on va y arriver, et de verser du coup la farce. Alors comme je vous dis, ça me paraît super liquide, mais bon, on va suivre. Hein. Alors j'ai tout mis, on étale plus ou moins et on vient recouvrir avec l'autre pâte. Alors moi ce qui m'embête c'est que déjà c'est chaud, que c'est en train de faire fondre ma pâte et que c'est vachement liquide. Mais bon. Hop, on va dérouler l'autre et la mettre au-dessus. Et fermer tant bien que mal. Du coup la tourte. Je vais venir poser la pâte sur le dessus, la fermer en pinçant ils disent. Mais franchement moi j'ai un doute quand même. Bon. Hein? En même temps, comme ça fond déjà, ça entraîne bien se souder. Je sais pas, moi j'aurais fait la farce avant, je l'aurais laissé refroidir. J'aurais peut-être pas fait comme ça. Ou j'aurais mis mon hachis cru peut-être dans ma sauce, enfin je sais pas. Parce que là du coup, ça colle, ça... Et voilà. Et c'est dégueule. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ah, ça c'est de la pub encore une fois. Je vais aller voir. C'était bien de la pub. Donc j'ai refermé un temps bien que mal, mais de toute façon ça se soude avec la chaleur. Donc bon, ce qu'il y a c'est qu'elle va pas être très très jolie, mais c'est pas grave, hein, c'est pour nous. Donc puis bon, si ça tombe, je suis très mauvaise langue et que ça ira très très bien. Donc là je suis en train de bien souder avec mon couteau en essayant de ne pas percer la pâte. Et ils disent aussi de faire un petit trou sur le milieu, sûrement pour que la vapeur puisse s'échapper. Bon, ça a bien quand même dégueulé, hein. Juste un petit mot que je suis en train de dire là, c'est vulgaire. Hop. Voilà, donc ils avaient dit aussi de préchauffer la pâte dans le four. Alors je cherche même pas à vouloir la décorer ou quoi, parce que là elle est déjà en train de cuire et elle est déjà en train de gonfler. Voilà, dans mon... Donc voilà, ça, je risque de faire un carnage plutôt qu'autre chose. Donc je la laisse comme ça naturelle. Ils me disent même pas de la dorer à l'œuf ou quoi. Donc très simple, hein. En même temps, hein, pourquoi faire des chichis? Donc je l'enfourne, ils disent de l'enfourner alors ils sont précis, hein, de 23 à 27 minutes jusqu'à ce que la tourte soit cuite et dorée. Voilà, allez on y va. Oui c'est chaud. Alors je suis en train de chercher, déjà ils n'avaient pas prévenu de préchauffer le four, c'est moi qui l'ai mis à préchauffer, mais je vois qu'il n'y a pas écrit. Et j'étais en train de regarder au niveau de la température, mais il n'y a pas écrit non plus en fait. Alors est-ce que c'est moi qui a mal lu? Mais je ne vois pas. On parle de la température du robot et pas du four. Ouais, bon c'est pas grave. Donc j'ai mis à 200, on verra ce que ça donne. Donc là ensuite, je dois continuer la salade. Donc dans un saladier, déposer les ingrédients suivants au fur et à mesure. Couper les champignons en fines tranches. Alors après il y a les noisettes qu'il faut concasser. Le mesclun, et puis au moment de passer à table, ils les assaisonnent avec un filet d'huile d'olive, de vinaigre de votre choix, salé, poivré, mélangé, et on sert la tourte accompagnée de la salade forestière aux noisettes. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors je vais pas mettre les 500 g de champignons parce que j'ai l'impression que ça va faire énorme. Alors j'ai commencé à l'assembler là, c'est comme là dans la liste d'ingrédients il y avait une échalote et ils en parlent pas dans le... Je suppose que c'est pour mettre dans la salade, donc c'est ce que je vais faire. Mais voilà, ça me fait énorme, ça fait déjà une grosse salade avec beaucoup de champignons. Donc je pense que le reste, je vais les garder. Je m'en servirai pour une recette cette semaine, ou peut-être même ce soir, je vais voir. Faut encore que je regarde ce qu'on va manger ce soir aussi. Donc l'échalote, je vais la mettre dedans. Et moi, la vinaigrette, je vais la faire... je vais mettre de la moutarde aussi dedans, la moutarde à l'ancienne, pour donner un peu plus...
c'est au niveau des champignons en fait. Voilà, donner un peu plus de saveur à cette salade. Et je vais concasser aussi les noisettes. J'ai fini la tarte. Oui, la tarte elle est dans le four, elle est finie, mais c'est la salade que j'ai fini. Je vais juste faire la vinaigrette et j'aurai juste à l'ajouter dedans. Donc je pense que moi je vais mettre huile de noisette, vu que j'ai l'huile de noisette au frigo. Huile de noisette, moutarde à l'ancienne. Je vais couper avec de l'eau, donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de noisette et une cuillère à soupe d'eau et du vinaigre de vin. Voilà, donc là la salade c'est juste du mesclun, les champignons crus du coup, noisettes, échalotes concassées et sel, poivre pour l'instant. Voilà, et la petite vinaigrette que je vais faire après. J'étais en train de réfléchir aussi à mon repas de ce soir. Comme je vous ai dit, j'ai Greg qui m'a ramené des côtes de blettes qu'il fallait que je le fasse. Et souvent en fait les côtes de blettes, en fait j'ai du mal à les cuisiner. Je tourne tout le temps, soit au gratin ou des choses comme ça. Avant je les faisais qu'à la béchamel, maintenant j'ai essayé de trouver d'autres recettes parce que c'est un légume qu'on a beaucoup au potager qui pousse tout seul et souvent cette saison là Greg m'en ramène souvent, mais voilà, à la force on tourne vite en rond. Donc je l'ai fait à la béchamel, je l'ai fait maintenant à la sauce tomate un peu à l'italienne, je les ai déjà fait aussi en risotto aussi, les enfants ils aiment bien aussi. Et là j'essaye de trouver, voilà, de changer un tout petit peu. Et du coup je cherchais une façon de les faire et je me suis dit peut-être en tarte. La dernière fois j'avais fait un flan aussi, c'était très bon aussi. Là je me suis dit pourquoi pas en tarte, mais comme on mange déjà une tarte ce midi, voilà, 2 fois des pâtes feuilletées, ou là ça serait peut-être de la pâte brisée, mais voilà. Donc ça sera pour une prochaine fois. Mais là du coup je pense que en regardant dans mon congélateur j'ai vu qu'il me restait des fruits de mer. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal, fruits de mer et côtes de blettes. Donc je pense que je vais faire un gratin de côtes de blettes aux fruits de mer. Comme il fait froid et tout, le gratin, valeur sûre. Donc il va falloir que je réfléchisse un peu à ça. Et je ferai ça avec... Faut vraiment que je réfléchisse... Oh. Ça se bouscule dans ma tête là. Ouais, faut que je regarde avec quoi je vais les faire. Et j'étais en train de me dire pourquoi pas rajouter directement dedans. Alors au début je me suis dit du riz. Je vais réfléchir à ça. Mais voilà, un petit peu l'idée du repas de ce soir. Bon allez, je vais faire ma vinaigrette. Je suis en train de boire aussi un thé, j'avais un peu froid. Alors je n'achète plus de thé et je n'en achèterai plus en fait. C'est là j'ai fini mon paquet, donc j'en ai plus. Enfin, il me reste du chai latte aussi encore à boire. De l'hiver dernier, qu'il faut que je finisse aussi. En fait j'ai pas le droit d'en consommer du thé parce que dans le thé il y a de la théine et la théine joue sur le taux de fer. Et comme je suis en anémie très basse en fait, j'ai pas le droit logiquement, enfin c'est mon médecin qui m'a dit qu'il y avait des choses que je devais manger un peu plus et des choses que je devais limiter, dont le thé. Donc du coup j'ai tendance à remplacer le thé maintenant par des infusions. Comme ça voilà, ça m'évite d'avoir des... Ouais, les mauvais côtés du thé quoi en fait. Et puis les infusions je trouve ça très bon aussi hein. Le thé c'est un peu plus âcre je trouve, les infusions c'est beaucoup plus doux et j'ai même peut-être tendance à préférer maintenant les infusions que le thé en fait. Voilà. Bon allez, je finis ça et puis je fais ma petite vinaigrette. J'ai été un peu mauvaise langue parce qu'elle est pas si mal en fait cette tarte. Voilà. Par contre j'ai un petit peu peur au découpage que ça... Voilà, parce que ça coule un petit peu. Mais bon on verra, autrement oui elle est jolie. Hein. Elle a bien gonflé, elle a l'air pas mal, n'empêche la pâte de grand frais, la pâte feuilletée de grand frais, je l'avais jamais achetée. Et franchement, elle a l'air d'être bien feuilletée, bien, elle a bien gonflé quoi en fait. Allez, donc c'est ça avec la petite salade et la vinaigrette que j'ai mis ici. Comme je vous ai dit, une cuillère à soupe d'huile de noisette, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre de Xérès que j'ai mis et de la moutarde à l'ancienne. Voilà. Et on va couper cette tarte, on va voir ce que ça donne. On a mangé et en fait compte ça va, elle se tient plus ou moins bien on va dire la tarte, ça va pas trop dégouliné et tout. Voilà, avec la petite salade que j'ai assaisonnée. On va goûter ça. Alors on a mangé, c'était très bon, tout le monde a aimé. Les champs, là c'est Stécie. Elle est morte de rire, elle regarde des blagues en fait, enfin elle avait enregistré une émission. C'est quoi? Vidéo spéciale Raté de l'amour. Voilà, donc c'est sur W9, c'est les 100 vidéos spéciales ratées de l'amour. Et voilà, donc il y a des blagues et tout et elle est morte de rire.
C'est l'humour de son père. Elle adore les trucs. Et puis elle a un rire très communicatif. Elle est pliée, elle en peut plus. Elle va se faire des abdos tellement qu'elle aura mal au ventre, tellement qu'elle aura rigolé. Bref, donc du coup on a mangé, c'était très bon, tout le monde a aimé. La salade avec les champignons, bah écoutez, mes goûts ont changé. Ça va, j'ai mangé, c'était bon, c'était plutôt bon. Donc voilà, hein, comme quoi qu'il faut toujours regoûter, même à l'âge adulte, il y a des moments nos goûts changent. La chérie du coup a pris son courage à deux mains, il est parti dehors, il est parti vider le spa. Il m'a dit que ce matin, enfin je comprends pourquoi j'avais froid, parce qu'il m'a dit qu'il y avait gelé ce matin, que c'était tout blanc. Ça y est, ça commence. Première gelée de l'année. Bon, pour l'instant ça va, on n'a pas à sortir, mais bon, la semaine prochaine ce sera obligé du matin puisque reprise de l'école. Donc alors j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis ma vidéo en ligne. Là je vais me pencher sur le repas de ce soir, donc s'il faut après on ira faire les 2-3 courses. Je sais pas si Craig va vouloir venir avec moi. Et puis ben après on va rester à la maison bien au chaud. Je vais vous montrer un peu. Oh là là. Allez, on prend sur moi. Je prends sur moi. Ça va? Hein? Ça pompe pas? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, ça dégueule. Ça pompe mais ça dégueule. Oh, il fait trop froid. Bon, non, elle doit être gelée en plus. C'est dans la tête. Il est quand même couvert jusque là. Moi je peux pas. J'ai horreur du froid. Je ne suis pas faite pour vivre dans le nord en fait. J'aurais dû vivre, je sais pas, dans un pays, une île paradisiaque où il fait super chaud. Là je suis gelée depuis ce matin. Et pourtant dans la maison il fait bon hein, mais voilà. J'ai l'impression de sentir tout le froid en fait. Bah là je vais allumer le four après pour faire cuire le pain, donc du coup ça va réchauffer un petit peu l'atmosphère. Pourtant je vous dis, il fait vraiment pas chaud, fait pas froid quoi en fait hein. C'est moi. Allez, je vais me pencher sur l'idée du repas de ce soir, voire pour demain midi, enfin voilà, pour ce soir et demain midi. Alors, du coup, je reviens vers vous pour le menu, j'ai fini. Donc du coup, ce soir, c'est avec gratin de fruits de mer avec les côtes de bled, comme je vous ai dit. Je vais sûrement faire des pommes de terre avec. Parce que du riz, on en a mangé hier. Au début, je voulais intégrer du riz directement dans le gratin. Mais avec les côtes de bled, je sais pas ce que ça va faire. Et puis comme on a mangé du riz déjà hier, donc voilà, je vais faire le gratin de fruits de mer d'un côté et des pommes de terre de l'autre. On a toujours le fond sonore de Stacy qui rigole à côté. Et demain midi, j'ai vu qu'il me restait du chou-fleur dans le frigo. Donc on va faire un gratin de chou-fleur au lard fumé et comté. Voilà. Et demain soir je ferai sûrement une recette Kitok parce qu'il me reste 2 recettes à faire pour pouvoir clôturer au niveau du compte en fait, pour voir au niveau de la différence de prix. Donc c'est l'Irish Irish Fish Pie. Et puis il me reste aussi le goulash de crépinette de porc à faire. Donc demain je ferai sûrement le truc avec le poisson. Voilà. Pour demain soir, mais bon on en reparlera demain midi, comme ça je ferai au fur et à mesure tous les jours, comme ça on verra ce qu'on fait le lendemain, enfin le soir et le lendemain midi. Donc du coup ce qui me manquera c'est du comté, parce que j'ai regardé, il me reste de l'emmental mais j'ai plus de comté. Est-ce que le restant de... Non, il me reste une boule de mozzarella mais j'ai plus de comté, et les restants d'emmental que j'aurais pu me servir, on l'a utilisé pour les croque-monsieur ce week-end. Donc du coup là j'en ai plus, donc je vais prendre du comté, enfin un style de fromage comme ça. Je vais te prendre 2 tranches de lard aussi, et puis des pommes de terre, parce que ça par contre il n'y en a plus non plus. Je sais pas chérie, est-ce que tu vas venir avec moi ou est-ce que j'y vais tout seul? Ou est-ce que tu dois bouger après? Oh, je dois sortir. Est-ce que tu dois bouger, toi? Non, je vais juste te remettre de l'essence et tout. Bon, non, mais je vais y aller tout seul, c'est pas grave. Bon, allez. Je vais finir ma petite boisson et puis on y va. Elle pue l'eau, non? L'eau du spa? Ou c'est peut-être l'eau qu'il y avait à l'intérieur de ton tuyau? Ça sent l'eau qui a stagné là, vous voyez? Pourtant l'eau
elle était claire encore dans le spa, donc c'est marrant que ce soit dans l'eau du spa, mais c'est peut-être l'eau dans son tuyau, comme c'est la pompe du jardin qui a ramené, donc c'est peut-être ça. Mais c'est bon, hein, il a réussi. Hein. Tout à l'heure, il est désespéré, il disait ah ça marche pas, fait. J'allais dire un vilain mot, zut. Mais là non. C'est parce qu'il a dit ce mot-là, hein, parce que c'est pas un des mots que j'utilise, c'est parce que je répétais ce qu'il a dit. Voilà, donc je le reprends. Et du coup c'est bien parce qu'il a mis le tuyau directement dehors et comme ça l'eau elle coule directement dans l'égout et ça évite d'en avoir plein la cour quoi, en fait. C'est vrai que c'est une bonne idée qu'il y a eu. Bah allez, je finis ma boisson et puis après je pense que je vais mettre des chaussettes et puis je vais y aller. Je vais bien me couvrir et puis je vais y aller. Pourtant il fait beau hein, on a un ciel presque bleu en fait. Mais c'est souvent nous c'est ça en fait, quand il fait beau il caille. Parce qu'il n'y a pas les nuages. Qu'est-ce qu'il y a? Inondation là-bas. Ah. Ouais. On va remettre le reste de là. En fait, il disait que l'eau n'avait pas le temps de... Enfin, l'égout n'absorbait pas assez. Donc du coup, il va mettre le tuyau un petit peu plus loin pour éviter que ça soit plein d'eau juste devant la maison. Donc là, je vais m'occuper aussi de mon linge parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis, il faut aussi que je fasse le frigo aussi. Voilà, c'est les deux trucs qu'il faut que je fasse encore cet après-midi et les 2-3 petites courses. Bon allez, je vais m'occuper de mon linge, je vais aller voir s'il est sec déjà parce que c'était des draps. Et en ce moment, le linge a beaucoup de mal à sécher. On voit qu'il fait beaucoup plus cru maintenant. Alors, on a été à grands frais, donc j'ai juste été chercher ce qui me manquait. J'ai juste pris du coup du comté pour la recette de demain. De la poitrine fumée en tranches assez épaisses pour faire des lardons avec. Pour aussi la recette de demain. J'ai pris un gros sac de pommes de terre, je vais en avoir besoin. Ouh, je fais attention que ça tombe pas. Hop, pour ce soir et aussi pour demain. Je pense que je vais en mettre dans mon gratin avec le chou-fleur. Et j'ai repris aussi des bananes, parce qu'il en reste plus que 2. Et j'en ai mangé une ce matin. Je pense que je vais en manger une aussi à 4 h. Et je sais que Stécie elle aime bien aussi. C'est le fruit qui... Je trouve que c'est facile en fait de manger une banane. Donc du coup... ils en mangent pas mal. Alors, donc je vais ranger ça et puis je vais faire mon frigo. Je suis pas... En fait j'ai froid. Il fait 13 degrés là dehors. C'est pas très chaud. J'ai froid donc du coup j'ai pas envie de faire le frigo parce que c'est froid à l'intérieur. Vraiment il faut le faire. Allez, je range ça et puis on se motive pour le frigo. Prends son courage à deux mains et on fait le frigo. J'ai préparé aussi mon pain, il est en train de lever là. J'ai remis aussi mon four en route. Hop. Donc ce que je vais faire là, je vais faire mon frigo à fond. Donc du coup, je vais changer tous les petits sopalins que je mets pour éviter que les trucs coulent et pour que ça aille plus vite quand je fais mon frigo du lundi hors zone. Donc là, je vais toutes les changer et tout. Voilà. Tout faire propre, regardez s'il y a des petits trucs qui restent qu'il faut que je jette, mais je pense que voilà, il y aura peut-être un fond de sauce là, vraiment un fond, on voit le fond, que je vais jeter, un petit peu le reste, un petit peu de houmous là aussi qui reste, mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à jeter. Allez, on s'occupe de ça. Nettoyer mon frigo, de l'eau et du savon, du mire-vaisselle, tout simplement. Et un peu de vinaigre en spray là, mon vinaigre, mélange vinaigre-eau pour désinfecter un petit peu. Ça y est, l'intérieur du frigo est fait. Je vais faire l'extérieur. Alors le truc moins fun du changement d'heure, c'est qu'il n'est même pas 5h30 qu'il commence déjà à faire noir, qu'on va déjà devoir allumer. Voilà. Alors on doit plus allumer le matin, mais le soir on doit allumer. Bref, ouais, donc je vais faire l'extérieur et je vais faire au-dessus du coup. Je vais monter sur une chaise. Je suis en train de faire cuire les côtes de blettes. Alors j'ai fait que les côtes. J'ai pas récupéré les feuilles parce qu'elles sont encore... Enfin elles étaient toutes fanées et tout. Donc je vais mettre que les côtes dans le gratin ce soir. Je suis en train de les faire cuire 10 minutes à la vapeur au cookéo. J'ai allumé la cheminée. C'est Chéri qui l'a... Enfin j'ai commencé, il a fini. Voilà, j'avais trop froid. Donc du coup je me suis dit... Allumons la cheminée. Deuxième feu de la semaine, de l'année. Mais bon, je pense que là, ça va être parti. Hein. Je vais, elle va aller pratiquement tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais les jours où on sort pas. Mais, comme c'est un foyer ouvert, en fait, on l'allume que quand on est sûr de pas sortir ou qu'il y a quelqu'un à la maison, parce qu'on peut pas la faire aller quand il y a personne qui est là, on sait jamais. Bon, je vais attendre que ça finisse de cuire et puis ensuite... Oh, Chéri vient de rentrer vers la porte.
C'est froid. Moi aussi, je le sens là. Ça rafraîchit. Fait meilleur dans la maison. Ouais, donc j'attends que c'est fini. Puis ensuite, on va pouvoir attaquer la recette. Bon, il est que 18 h. On a un petit peu de temps. Je vais faire la sauce, enfin préparer la sauce, oui, pour aller avec le gratin en fait. Donc la sauce aux fruits de mer. Je vais partir sur une base de sauce béchamel, mais je vais ajouter du concentré de tomate en fait dedans pour faire comme une sauce rosée. Donc en fait dans le robot j'ai mis 400 ml de lait et du sel, du poivre, 25 g de maïzena. Je vais mélanger tout ça. Je vais ajouter aussi, alors il me restait la moitié d'une boîte de concentré de tomate, donc il doit avoir à peu près 70 g, puisqu'une boîte ça fait, je vais peser. Hop, on va mettre la tare. Hop. Mais bon, ouais, ça doit faire ça, à peu près. Ouh. Elle crie la madame à la télé. Ah bah j'étais pas très loin. Ah bah si, tout pile, 70 g. Donc voilà, donc j'ai mis 400 ml de lait, 70 g de concentré de tomate, du sel, du poivre et 25 g de maïzena. Je vais le mixer pour incorporer correctement la maïzena à l'intérieur, que ça fait pas des petits grumeaux. Et ensuite je vais le faire épaissir. Donc sur position saisir, je vais le mettre. Je vais pas le mettre à 120, je vais le mettre à 100. Et je vais le mettre pas le sens inversé. Je vous dirai ça après. Je mixe déjà ça. Hop. Donc on va mixer ça 5 secondes. Vitesse 7. Je vous dis c'est juste pour que la maïzena, par contre je vais mettre le couvercle parce que j'ai pas envie que ça de remettre en peinture ma cuisine. Oui, donc 5 secondes, vitesse 7, juste pour mélanger et incorporer la maïzena dans le lait. Ensuite, j'enlève le petit couvercle et je vais mettre donc sur auto saisir. Donc je vais pas mettre le sens inversé. Vitesse, ah bon, je sais pas changer. Bon, bah c'est pas grave. Par contre, je vais mettre 100 degrés. Enfin 110 degrés. Donc 7 minutes, vitesse 1, mais pas le sens inversé. Ah, on n'arrive même pas à changer. Bon bah on va partir. Alors du coup là maintenant je vais faire cuire. Alors je voulais partir en auto sur la position saisir, mais on n'arrive pas bien à tout changer. Donc du coup je vais le mettre à la main. Donc je vais mettre 7 minutes. Allez, hop. Ça va plus vite comme ça. Donc 7 minutes, vitesse 3 à 110 degrés. Hop, et c'est parti. Donc j'ai enlevé le petit couvercle aussi. Alors, une fois que la sauce est cuite, alors elle a épaissi. Je sais pas si je vais prendre un truc, une cuillère pour vous montrer. Hop là, je vous montre le plafond. Voilà, alors elle est quand même assez épaisse, mais je l'ai fait exprès parce que on va rajouter des fruits de mer surgelés dedans et je veux pas que ma sauce soit trop liquide après. Voilà, donc je vais juste goûter au niveau de l'assaisonnement. Nickel. Hop. Donc j'ajoute mes fruits de mer. Alors je vais regarder combien il me reste de fruits de mer pour vous dire à peu près. Donc il reste à peu près un peu plus de 400 grammes. Mais bon, j'ai mis un... Ouais, il doit y avoir 400 grammes. Donc je referme et je refais cuire. Là par contre je vais mettre le sens inversé. Donc hop, on va repartir sur réglage. Donc je vais mettre 7 minutes pour bien que ça cuise et que ça dégèle surtout. Alors à chaque fois je galère pour mettre le temps. 7 minutes. Hop, donc je vais mettre le sens inversé, vitesse 2 et je vais remettre à 110 degrés. Et on est reparti. Voilà, ça c'est les finis. Donc du coup j'ai mis dans un plat à gratin, j'ai mis mes côtes de blettes cuites. J'ajoute la sauce avec les fruits de mer, on va mélanger. Et je vais mettre au-dessus de l'emmental. Tout à l'heure j'ai vu qu'il m'en restait un tout petit peu. Donc je vais mettre l'emmental qui me reste sur le dessus pour pouvoir faire gratiner le plat. Hop. Alors je mélange un peu. Hop.
j'ai râpé l'emmental pour mettre sur le dessus. Et avec ça, je vais servir des pommes de terre à l'eau. Voilà, comme il y a pas mal de sauce, ça va plaire. Hop. Bon, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Voilà, donc j'ai mis l'emmental sur le dessus, là il n'y a plus qu'à enfourner. Alors c'est déjà, tout est déjà cuit, donc il faut juste réchauffer un petit peu les côtes de blettes. À mon avis elles sont déjà bien réchauffées rien qu'avec la sauce. Faut attendre que ça gratine, donc un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps que les pommes de terre cuisent quoi en fait. Et les pommes de terre, moi je vais les faire cuire au cookéo. On va passer à table, donc ouais, est-ce que ça donne le gratin? Voilà, tout gratiné. Et à l'intérieur avec les côtes de blettes. Et avec ça, ces pommes de terre à l'eau. Dessert, ça va être le restant de gâteau d'hier. Comme je vous ai dit, voilà, il est un petit peu moins mou, plus mou, moins croustillant. Voilà, mais à mon avis, le goût il sera, mais je pense que c'est vraiment le genre de gâteau à manger voilà, le jour même. Allez, il est presque 21 h, on a fini de manger, on a rangé la cuisine. Chérie et Angel sont en train de s'occuper des poubelles. C'est le travail des hommes, ça, de vider les poubelles à la maison. Et Stécie, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi son travail du soir? Voilà, donner à manger aux animaux. Moi du coup, je vais vous laisser, je vais aller finir de monter le vlog et ensuite on va aller s'installer, enfin on va aller prendre une petite douche et on va s'installer devant la cheminée à regarder la télé. Je sais pas ce qu'on va regarder ce soir, mais à mon avis on va sûrement pas tarder à aller se coucher. Le soir, comme je vous ai dit ce matin, du coup quand il arrive 22, d'habitude il est 23, on commence à être fatigué. Pour la recette de ce soir, c'était vraiment très bon, tout le monde a aimé. Donc je pense que voilà, ça va être une recette en plus pour faire les côtes de blettes du potager. Pas tant qu'il y a un potager on va dire, mais bon. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.